L'invité de Hélène Matin. 25 années de regard en coin, nous dit le communiqué de presse, d'escarmouche verbale à distance. Un quart de siècle que ces deux virtuoses de la répartie s'observent, se jaugent, se défient sur les planches de l'improvisation. Renaud Rutten et Olivier Leborgne sont nos invités ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Vous présentez du 1er au 5 octobre à la Comédie Centrale de Charleroi VIP pour vieux improvisateurs prêts à tout. Vraiment ? Oui. Prêts à tout même. Prêts à tout, tout à fait. On va pas commencer à épiloguer, mais faites attention. On est bon. Prêts à tout. Oui. Vous l'êtes de toute évidence. Alors, c'est quoi exactement leur VIP ? VIP, c'est deux potes. Deux potes d'abord qui se disent tiens, nous on va faire de la vraie impro et on va vraiment inventer des histoires à la seconde avec des thèmes donnés par le public. Ça, c'est vrai que c'est assez rare parce que on n'a pas une boîte dans laquelle on a mis nous des thèmes qui nous arrangent. C'est le public qui en entrant décide soit y mettre un mot, soit une petite phrase, soit un personnage. Et alors nous avons un maître de cérémonie qui sera soit Charleroi Bérénice. Voilà, et sinon Marc-André Higny. Et donc dans cette espèce de chapeau ou d'urne, ils tirent un mot. Maintenant, eux font une présélection pour ne pas que ça soit trop pipi-caca, soit trop politique, soit trop... Et ils tirent un mot, et là, sans concertation aucune, on se lance et on fait en sorte de faire soit une histoire, soit un petit tableau, soit... Voilà, ça tout est vraiment... C'est sans filtre et sans filet. Parce qu'il y a d'autres spectacles d'improvisation auxquels on a participé, moi d'autres où il y a des fois une petite concertation avant de commencer l'improvisation. Là, on est vraiment, Renaud et moi, sur deux hauts tabourets, très difficiles d'ailleurs d'accès pour moi, mais au moment où ça commence, il y a un regard, et puis voilà, celui qui le sent commence l'improvisation, et puis il faut suivre, et il faut continuer à inventer l'histoire. Alors, 25 ans de duo comme ça, bon, je présume que vous avez certaines connaissances de l'autre. Ah oui, vous connaissez bien. On n'a pas 25 ans, on se connaît depuis 25 ans, mais le spectacle, ça fait maintenant 2-3 ans, mais on se connaissait, on n'avait jamais fait d'improvisation ensemble. Oui. Mais cependant, vous vous connaissez bien. Donc, je présume qu'il y a des petits mots où vous vous dites, bon, l'autre va réagir de telle et telle manière. Mais est-ce que pour vous, c'est un avantage ou un inconvénient ? Ça peut pas être un inconvénient. Vous n'aimez pas mettre l'autre en difficulté parfois ? Bien sûr que si, mais... C'est ce qui nous arrive tous les matins. Mais oui, c'est ça. Oui, non, mais avec cette jubilation de si je le mets en difficulté, il va avoir du plaisir. Il va rebondir, oui, voilà. Oui. C'est pas vraiment... C'est pas faire tomber l'autre. Non, bien sûr, c'est toujours dans la bienveillance. C'est le jeu avec le public aussi qui a donné un thème, qui voit comment on va. Et puis là-dessus, on connaît aussi nos forces, on connaît nos réflexes, et on sait que si on aborde tel sujet de telle manière, on sait que Renaud va réagir comme ça, ou moi je vais faire comme ça. Les rôles se distribuent presque automatiquement, parce qu'on se connaît bien, on a fait de la radio ensemble, on a tourné aussi ensemble, on a passé de très bonne soirée ensemble. Donc voilà, c'est assez... On sait comment l'autre va réagir, comment rebondir là-dessus. C'est très instinctif en fait. Il y a pas besoin de regard. Et alors on reste, et ça j'ai déjà eu dans d'autres spectacles d'impro aussi, c'est qu'on reste très très fort spectateur de l'autre. Ah oui, évidemment. Et il y a vraiment des moments où on est, on rit vraiment de bon cœur, parce qu'on se surprend. Mais en étant encore spectateur de l'autre, c'est aussi comme ça qu'on peut réussir à le faire réagir et à le faire rebondir sur son propre rebond. Ce n'est que de l'écoute. Pardon ? Ce n'est que de l'écoute. Ce n'est que de l'écoute, mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des thèmes spéciaux venant du public ? C'est ce que j'ai vous demandé. Bien sûr. Les gens, ils sont quand même fort influencés par l'actualité. Et donc ça nous embête parfois un petit peu parce que, imaginons, je prends un exemple au hasard, Willy de Meyer aurait perdu 100 kilos. C'est vraiment hypothétique et on n'est pas du tout dans on est bien d'accord. Mais on aura dans nos thèmes la maigreur de Willy de Meyer, le machin de... Et donc les gens vont se cibler et nous c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à développer une belle impro si le thème est très fermé. Voyez Si c'est Willy de Meyer a maigri, nous, on ne peut pas partir, ou alors on fait un cachalot qui s'appelle Willy et qui a maigri, mais sinon, à part ça, les gens ils vont avoir envie de voir Willy de Meyer maigrir. Et nous, ça nous ennuie plus que si vous avez, par exemple, l'aventure d'un Jean Foutre, où là, c'est tellement ouvert, complètement dévié. On va pas... Alors,
l'actualité, elle va des fois être... c'est plus moi qui vais induire ça de par le fait que je fais voter pour moi. Mais là, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour revisiter l'actualité, on est là pour raconter des histoires. Et plus, si c'est juste « j'ai perdu 100 kilos », c'est parfait. C'est un thème qui nous arrange très bien. On n'a pas besoin d'avoir une personnalité. On n'est pas là pour commenter. C'est pas du stand-up, c'est de l'improvisation. C'est pas du tout du stand-up. Il n'y a pas de commentaire de l'improvisation. C'est juste, il y a un côté très gamin, en fait. C'est deux gamins dans un bac à sable. Et on redevient des enfants. L'improvisation d'après, c'est un vieux monsieur et je deviens son chien. Et tout à coup, dans une autre improvisation, il va devenir la épouse. terre. Et mon épouse. On joue tous les rôles. Donc il faut y aller. Et aucune consigne n'est donnée au public. C'est-à-dire Quand ils vous proposent les sujets. Ah non, c'est ceux qui veulent. Il n'y a pas de consigne du tout, non, pas de politique, pas de religion, par exemple. Juste le tri est fait par Bérénice, en l'occurrence. Voilà. Oui. Nous, on n'est même pas là quand ils donnent les thèmes, puisque c'est à l'entrée qu'ils reçoivent un petit papier. Et là, ils ont tout le loisir d'être assis et d'attendre que tout le monde soit assis pour mettre ce qu'ils veulent. Mais on ne les censure absolument pas. On s'auto-censure, nous. Oui, vous voyez, s'il y a quelque chose, parce que notre but n'est jamais de blesser les gens, c'est de les faire rire ou de les emmener dans une belle histoire. Quoi. C'est du show. Très bien, écoutez, on viendra vous applaudir, on fait signe que c'est déjà terminé malheureusement. Déjà, on vient d'arriver, j'ai même pas fini mon café. Non, mais cette antenne... Mais oui, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il vient de Liège. Mais oui, putain, je viens de faire 2 heures de bagnole. C'est pas possible, ça ne peut pas être terminé. Moi, je suis revenu quand même spécialement pour vous. C'est un scandale. Non, j'ai mon petit voyant, de mon moteur. Vous voyez le petit voyant, on voit le turbo, qui était en train de chauffer. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais quand même ? Mais tu es venu. Et je suis venu. Donc je suis parqué à Bourg-la-Matruche parce que je n'ai pas trouvé de place. Mais tu n'as pas trouvé de place. Et on reste ici 5 minutes et l'autre gros bœuf qui dit j'ai mis 2 heures de parking. Non, mais continuons. On est bien là. Renaud, mais vous avez encore un peu de temps. S'il vous plaît. Oui, mais je dois donner toutes vos dates aussi. Ah oui, alors ça c'est important. On s'en fout. Ah mais non, vas-y. VIP, le spectacle se joue du 1er au 5 octobre à la Comédie Centrale à Charleroi, les 29 et 30 et 31 octobre, 1er et 2 novembre à Comédie en Île, c'est à Liège, et puis le 20 novembre c'est le 21. Le 21 novembre à Rire en Gaume. On va la refaire quand les gens entendent bien. Parce que vous voyez qu'on doit rester un peu plus longtemps. Je vais chercher des croissants ou des sandwichs. Est-ce que quelqu'un veut un café, un thé C'est parti, on y va. Merci beaucoup, messieurs. De rien, merci à vous.